Al-waswas. Al-waswas al-qahri. Des idées qui viennent sans arrêt sur la tête et qui tournent en boucle, qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent de réfléchir, qui t'empêchent d'avoir une bonne relation avec les gens avec qui tu vis. Al-waswas est un des plus graves problèmes psychologiques et occultes qu'un être humain peut avoir dans sa vie. Dans mon parcours, pendant les 20 ans, dans la ruqya sharia, je peux vous dire que Al-waswas est le pire des maladies qui existent. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, Inch'Allah, comment vivre avec le waswas et comment le stopper. Parce que, alhamdulillah, j'ai de plus en plus de personnes que je suis actuellement et qui ont commencé de s'en sortir de al-waswas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, comme je viens de dire dans cette introduction, le monde occulte. Dans le monde occulte, il y a beaucoup de maladies. Et parfois, une maladie n'est que un résultat d'une autre maladie. C'est-à-dire, on peut avoir le waswas, puisqu'on parle aujourd'hui sur le waswas, qui n'est que effet secondaire du mauvais œil ou effet secondaire de jalousie. C'est-à-dire, quand je dis effet secondaire, ça veut dire qu'il va s'intensifier avec le monde occulte, avec l'ayn, le hasad, le sihr, etc., etc. Donc ça va s'intensifier, ça va être amplifié. Et aussi, ce qui amplifie le waswas, c'est aussi les problèmes du passé. Les chagrins du passé, les tristesses, les moments difficiles, quand on perd quelqu'un, etc., etc. Donc ça vient en général quand on est en période où on devient faible, affaibli par les changements négatifs, positifs qui tournent autour de nous. Et en général, les changements négatifs, influencés par la peur qui peut venir pour une raison ou une autre, influencé. Donc tout ça, ce sont des causes qui peuvent créer al-waswas al-qahri. Influencé par le monde occulte, la sorcellerie est une des facteurs très très importants qui peut nous donner al-waswas al-qahri. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, le malade va pouvoir s'en sortir, de se soigner le sihr, de se soigner l'ayn, de se soigner tout ça, mais très difficilement al-waswas. Parce que le waswas, c'est un combat entre toi et toi-même et entre un être qui va venir, qui va s'installer non seulement dans ta tête, mais aussi autour de toi. Al-waswas ne s'arrête pas seulement à des idées qui viennent dans ta tête et que tu es en train de répondre et tu veux prouver le contraire, etc. Non, parfois, malheureusement, et surtout quand il y a un problème occulte, al-waswas, il peut créer une situation. Il va te faire croire qu'une personne que tu vis avec, par exemple un homme avec sa femme, etc., qu'il a dit quelque chose, ou s'il a dit quelque chose, il va la modifier de façon à faire entrer les autres personnages autour de toi dans la scène de al-waswas. Et c'est ça qui est dangereux. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, en traitant cette maladie, j'ai compris que beaucoup de situations suicidaires, situations de, entre parenthèses, terroristes, etc., ne sont en réalité que le résultat de l'waswas al-qahri, l'waswas satanique. Ça vient de Shaitan. Pourquoi? Parce que l'waswas, quand il domine le cerveau, quand il domine l'être humain, il est capable malheureusement de l'amener à faire des choses qui dépassent. Dans un côté, on va voir le même malade qui souffre de ça, d'une situation facile, on ne peut pas le comprendre, on ne veut pas découvrir ça. Mais malheureusement, par moment, elle est capable de faire quelque chose de très très horrible. Des fois, on entend dans les journaux, à la télé, etc., que tel a tué toute sa famille, ou tel a suicidé d'une façon horrible, alors qu'il a une vie et une stabilité, etc., etc., ou tel, il a de l'argent, il a gagné dans le loto, etc. Et tout ça, vous savez, ce n'est pas le djinn, ce n'est pas la possession. La possession par le djinn, malgré que ça, c'est beaucoup, mais sachez, wallah al-adim, je connais beaucoup de gens qui sont possédés
mais qui vivent une vie normale, qui travaillent, c'est des médecins, des avocats, des gens qui travaillent dans tout, dans les chantiers, etc. etc. Le waswas, il est pire que ça. Le waswas, quand il commence de dominer une personne, il devient مسكين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et c'est pour cette raison il faut le traiter avant qu'il commence d'aller plus loin. Parce que le waswas, le shaitan, il va te mettre au début des petites idées, etc. Toi, tu le réponds, etc., etc. Et je vais donner des exemples. Maintenant, je vais vous donner juste une image d'une façon générale sur al-waswas al-qahri. Et après, je vais détailler de plus en plus qu'est-ce que c'est qu'al-waswas. Donc, au début de la maladie, le waswas, il commence par une idée et la personne, elle répond à cette idée. À chaque fois qu'il répond, le waswas au shaitan, il va lui créer une autre, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il devient non seulement des idées dans la tête, mais aussi des faits, des choses qui arrivent. Je me rappelle quand je commençais la ruqya il y a longtemps, il y a très très longtemps, j'avais rencontré un frère dans la région parisienne et subhanallah, ce frère, vous savez ce qu'il a fait? Tout le papier peint était déchiré et on dirait chez lui comme un endroit où il y a des travaux alors qu'il n'y a pas de travaux. Partout il y a, avec le couteau, il faisait des trous dans le mur, etc. En pensant que Shaitan il est partout, en pensant que le mal il est partout et tout ça. Et subhanallah, ce frère, quand je lui récitais, il avait une sorcellerie mangée et le waswas était le résultat. Donc le résultat, le pire du résultat d'un mal occulte, c'est le waswas al-qahri. Les pires des conséquences d'un mal occulte, c'est vraiment le waswas al-qahri. Et c'est à cause de waswas que Shaitan arrive de créer la séparation, de créer le doute et la zizanie dans le couple. C'est à cause de waswas parce qu'il va commencer de mettre le doute entre le mari et sa femme, entre le frère et son frère, entre. Pourquoi? Parce qu'il crée une situation, une réelle situation. Il peut déplacer des choses à la maison. Il peut, maintenant, je vous donne un exemple d'un frère que j'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a demandé à sa femme de boire le coca, un verre de coca. Il a pris le verre et dans le verre, il y avait des papiers. Et c'est quelque chose qui peut arriver par coïncidence. Ici, parce que le frère déjà, il a des doutes comme quoi sa femme, elle fait de la sorcellerie. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si le waswas ne devient pas seulement une idée. C'est-à-dire, c'est des idées qui se réalisent. Donc, tu vas te dire, mais non, c'est réel. Mais tout ça, c'est pas réel. Et les papiers, ils étaient bien là. Et il n'y a pas que le frère qui les a vus, mais aussi sa femme. Et tout ça. Donc, pour vous dire que le waswas ne s'arrête pas seulement à des idées. Des fois, tu peux voir des choses qui se sont réalisées vraiment sur le terrain. C'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça, la personne, elle va être soit dans un extrême ou un autre. Soit il va penser qu'il est devenu fou, il a perdu la tête, ou soit il va croire qu'il a un pouvoir extraordinaire. Si c'est quelqu'un qui est pratiquant, qui a la foi, etc., Shaitan, il va lui rentrer par lui dire, toi, écoute, toi, t'es quelqu'un de très spécial, t'es quelqu'un qui a des dons, etc., etc. Et là, il va partir dans ce sens, il va être un extrême, on va dire un extrême religieux. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, et en fait, il va être un peu dur à lui-même et dur avec les gens et il va commencer de les juger, etc. Et en réalité, il n'est lui que le résultat de ce waswas. Ou bien le contraire, c'est-à-dire il va totalement perdre la tête et ça arrive à beaucoup de gens et ça, c'est quand ça s'aggrave. Donc notre but, c'est vraiment... Je sais que j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans cette situation comme ça. Soit c'était déjà trop tard, ou soit alhamdoulilah, il y avait encore de l'espoir. Donc en fait, à force de vivre ça jour et nuit, ça empêche de dormir, ça empêche de faire plein de choses, etc. Et après, il y a des suivis, etc. qui compliquent parfois les choses. Si vous avez
ou vous connaissez quelqu'un qui souffre de cela, dites-lui absolument qu'il a besoin de ruqya et il a besoin d'entendre cette vidéo. Cette vidéo, elle peut être une clé parce que je sais qu'il va se retrouver dans ma vidéo. Je sais, et je ne vous parle pas de seulement les cas que je rencontre, je vous parle de mes propres expériences. Al-waswas, mes chers frères et sœurs, non seulement il va créer une situation, mais non, il va créer toute une scène. Et c'est ça le danger de l'waswas. Et après, malheureusement, ce waswas peut aller très loin. Donc, comment le soigner? Donc, premièrement, en comprenant tout ce que je viens de dire. Il faut le comprendre pour chacun dans une situation. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de communication d'une personne experte qui a l'habitude comment convaincre tout doucement la personne à changer les idées, à stopper ce processus qui est sans arrêt, qui se répète dans la tête de la personne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, écoutez Ayat al-Kursi assez souvent. Troisièmement, al-istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés parce que le shaitan, il se nourrit de nos péchés. Quatrièmement, ne pas rester seul, remplir le temps et ne pas rentrer dans la discussion qui tourne dans la tête, ou même si tu vois certaines situations, même si tu vois une scène et que cette scène est pour but de te perturber, néglige-la. Ne te demande pas de questions, ne cherche pas de réponse. Parce que tu ne trouves pas, ou bien si tu trouves la réponse, on va te poser 1000 questions. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne pas trop demander de questions. On ne peut pas tout comprendre. Il tourne beaucoup de choses qui n'ont pas de réponse. Je le remarque ça même dans les Ruqya Live que je fais les lundis, qu'il y a beaucoup de questions. Et donc il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Il s'agit de monde invisible et nous, ce qui nous intéresse, c'est de guérir et que de déchiffrer les symptômes de façon à comprendre l'origine de notre problème, ensuite se soigner. C'est ça qui nous intéresse. Mais il y a beaucoup de... Par exemple, il y a des gens, ils me disent, quand j'écoute le ruqya, je fais comme ça, ou bien que je fais comme ça, etc. Il n'y a pas d'explication pour chaque chose. On n'a pas des hadiths qui nous expliquent à 100%. Ceux qui font les raqis, c'est juste des ijtihad, c'est parce qu'ils ont besoin de rassurer les malades qui les suivent, tout simplement. Donc, mais il n'y a pas une réponse, parce que dans le ghaib, dans tout ce qui est invisible, la seule réponse, c'est « Qala Allah, qala Rasulullah ». Walakin nous, par expérience, on essaye de donner à peu près ce qu'on a compris par rapport aux répétitions d'événements et de situations. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, n'hésitez pas de le mettre dans le commentaire. À bientôt, salam alaikum.